Daniel Poulain de Publications évangéliques. Aujourd'hui, je vais prendre encore un peu de temps pour vous parler de quelque chose que je considère une très bonne question que tous devraient se poser soi-même. Connaissez-vous Jésus? Si on part avec cette idée-là, il y en a qui vont dire « Oui, moi je connais Jésus, mon voisin m'en parle souvent, j'ai entendu beaucoup de choses à propos de Jésus. » Un autre va vous dire « Oui, j'ai lu la Bible, je comprends, j'ai compris bien des passages, des paraboles, des exemples. J'ai vu aussi la vie de Jésus, c'est une bonne personne. Le film de Jésus, j'ai aussi vu des documentaires sur Jésus qui me prouvent des choses, qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 2000 ans, puis ainsi de suite. » Mais la vraie question, si je la pose à la manière biblique, connaissez-vous Jésus? Dans cette question, quand nous répondons à cette question, on peut déjà, selon la Bible, trouver une réponse extraordinaire quand on se la pose parce qu'elle a un impact incroyable. Dans Jean 17, le verset 3 nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voyez-vous, la vie éternelle, le fait de posséder la vie éternelle, le fait de savoir que nous avons l'assurance d'être sauvés, c'est qu'on connaît Dieu le Père et celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Lorsqu'une personne peut affirmer « Je connais Dieu, je connais Jésus », tu as automatiquement une assurance que tu as la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle à tous ceux qui le connaissent et qui connaissent celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire son Fils Jésus. C'est une question cruciale. Je la pose encore. Connaissez-vous Jésus? Puis si vous répondez par une réponse satisfaisante, une réponse selon la parole de Dieu, vous pouvez déjà savoir que vous possédez la vie éternelle. Dans la parole de Dieu, il y a eu des exemples ou des enseignements que Jésus lui-même nous a apportés, puis qu'en lisant le prochain passage de la parole de Dieu dans Matthieu 7, 21, je crois que plusieurs vont être ébranlés dans leur croyance. Beaucoup pensent connaître le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire, connaître Jésus, selon la pensée biblique? Dans Matthieu 7, 21, Jésus est en train de parler aux gens qui l'entouraient à son époque, puis leur dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Puis là, Jésus, Yeshua, répond, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voyez-vous, dans ce passage-là, comme je vous disais, beaucoup vont être ébranlés. C'est pas tous ceux qui ont dans la bouche, puis qui s'adressent à Jésus, puis qui disent « Seigneur, Seigneur ». Il dit, c'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Connaître la volonté du Père. Là est la question. Puis dans ce passage-là, ça nous dit que des gens qui ont manifesté beaucoup de miracles, qui ont produit beaucoup de miracles à travers leur vie, en invoquant le nom du Seigneur, puis cela n'est pas un critère pour Jésus, pour que Jésus puisse dire « Je vous connais ». Jésus, dans ce passage-là, va dire aux gens, il va dire à certaines personnes qui ont expérimenté des miracles, des signes, des prodiges dans le nom du Seigneur, il va dire « Je vous ai jamais connu ». Jésus n'avait pas de relation avec ces gens-là. Ces gens-là ont expérimenté beaucoup de choses. Ils ont expérimenté des puissances spirituelles, les puissances du monde invisible, sans pour autant avoir connu Jésus. Dans ce passage-là, ça nous dit que tous ceux qui l'invoquent,
le fait de l'invoquer, cela ne veut pas dire que nous faisons la volonté du Père. Si on continue plus loin dans cette ligne de pensée, les miracles ne sont pas un signe absolu de vérité. Dans Marc 13, 22, la Bible, la parole de Dieu nous dit, Jésus nous a dit qu'il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, puis feront des miracles au point de séduire les élus s'il était possible. Il va s'élever des faux Christ. Le mot Christ, c'est des oins. Il va s'élever des faux oins, des gens avec une onction qui ne vient pas de Dieu. Ils ont reçu une puissance, ils manifestent des puissances, des signes, des prodiges, des miracles, sans pour autant avoir reçu la vraie onction, la celle de la Bible, la celle qui provient du Saint-Esprit, de la puissance qui a été distribuée, la puissance du Saint-Esprit, distribuée à la Pentecôte, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il vient de Dieu, puis il s'obtient par la foi en Jésus. Mais selon la parole de Dieu, il y a des gens qui sont faux, des faux oins, des faux prophètes. C'est des gens qui enseignent des vérités, non, qui enseignent des choses sur, soi-disant, ils se disent étant la vérité de la parole de Dieu, mais qui sont fausses, des faussetés, des faux enseignements, des révélations mensongères qui ne proviennent pas de Dieu, ni de sa parole, ni de l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus a dit que ces gens-là vont faire toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges. Peut-être qu'ils mentionnent le nom de Jésus, comme qu'on a vu dans l'autre passage. Ils disent « Seigneur, Seigneur », mais qui n'ont aucune relation avec Jésus. Jésus ne les connaît pas. La question que j'aurais dû poser, la vraie question serait « Sommes-nous connus par Jésus? Sommes-nous connus par lui? » Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, je connais Jésus ». C'est bien de connaître Jésus, mais est-ce que Jésus vous connaît? Dans Jean 10, 27 et 28, ça nous dit, c'est Jésus qui est en train de parler, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Jésus garantit à une de ses brebis qui entend sa voix et qui le suit, que Jésus leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, puis personne ne peut les ravir de sa main. Jésus connaît des personnes sur cette terre, puis qu'il les appelle par leur nom. Jésus a manifesté sa voix à certaines personnes. Jésus dit lui-même qu'il les connaît. Et automatiquement, une personne qui entend la voix de Jésus va répondre à l'appel de Jésus et elles vont le suivre. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Être connu de Jésus, c'est d'entendre sa voix, reconnaître sa voix, la reconnaître quand que nous lisons la parole de Dieu, l'entendre quand nous lisons la parole de Dieu, et répondre à son appel et de suivre Jésus. Par là, nous reconnaissons les vraies brebis du Seigneur. Est-ce que Jésus vous connaît? Là est la bonne question. Est-ce que Jésus pourrait dire « Je te connais, je t'ai appelé par ton nom, tu me suis, je te donne la vie éternelle et tu ne périras jamais. » Pour être sauvé selon la manière biblique, ça ne s'obtient pas à la naissance. C'est pas à cause que nos parents sont sauvés que nous sommes automatiquement sauvés. C'est pas à cause que nous avons été baptisés d'eau au baptême d'enfants que les religions donnent que nous sommes automatiquement sauvés. C'est pas à cause que nous pratiquons une religion que nous sommes sauvés. Dans Jean 1,12, la parole de Dieu nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À quelque part, la Bible nous dit qu'il faut croire au Messie, il faut croire en Jésus, mais en plus, il faut le recevoir. C'est quelqu'un, plutôt l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui vient, qui entre dans la personne. Puis ça se passe à un moment
très précis dans la vie d'une personne. C'est lorsqu'il met sa foi dans le Seigneur Jésus pour son salut. C'est lorsqu'une personne réalise qu'elle ne peut pas se sauver par elle-même, par l'accomplissement de sa religion ou par ses propres performances, et qu'elle réalise que Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans pour mourir à notre place, parce que Jésus a pris sur lui la dette de nos péchés. Il a expié nos péchés, et quand nous reconnaissons notre incapacité de pouvoir être sauvés, puis que nous confessons, que nous croyons que Jésus est venu pour payer la dette à notre place, c'est par la foi, par notre foi, nous saisissons le cadeau de la grâce de Dieu, du cadeau du pardon de nos péchés, et nous recevons par la suite le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit sans passer par une repentance et une conversion envers ce Seigneur, le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit par le baptême d'eau. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit par une religion. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit automatiquement par la naissance. Nous le recevons lorsque nous mettons notre foi dans le Messie, qu'il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés et que nous nous tournons vers lui pour le suivre et pour le servir. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Lorsque tu entends la voix du Fils de Dieu et que tu t'engages à le suivre et à le servir, le Seigneur te pardonne tes péchés, puis te donne gratuitement le Saint-Esprit. La Bible appelle ça « naître de nouveau ». Dans Jean 3,5, Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Pour entrer dans le royaume de Dieu, faut que tu naisses de l'Esprit. Faut que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Pas n'importe quel esprit, parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'onctions qui ne viennent pas du Saint-Esprit, mais qui viennent d'esprits démoniaques, de démons, de puissances dans le monde invisible qui sont là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a des puissances qui sont là, qui ne viennent pas de la vérité de la parole de Dieu, mais qui viennent de fausseté, de faux prophètes, de faux enseignements et qui prêchent de fausses doctrines. Puis les gens reçoivent des puissances, ils manifestent des signes, des prodiges et des miracles sans pour autant que ce soit l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui veut recevoir l'Esprit de Dieu, faut qu'il écoute la voix du Fils de Dieu et qu'il le suive. Puis suivre Jésus, selon la parole de Dieu, c'est de demeurer en lui. Dans Jean 15, le verset 5, Jésus nous dit qu'on doit demeurer dans une étroite relation avec lui. Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Toute notre vie chrétienne, tout l'accomplissement de la vie chrétienne, c'est pas une religion, c'est le résultat d'une relation, d'une communion avec Jésus. Recevoir Jésus comme notre Sauveur, c'est une chose. Le recevoir comme notre Seigneur, pour qu'il soit le maître de notre vie, pour que nous entendions sa voix et que nous le suivions, cela provient d'une communion qui s'est installée lors de notre conversion. Puis l'importance est de demeurer en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lorsque nous demeurons dans cette communion que notre vie commence à porter du fruit, des fruits agréables à Dieu. Sans cette communion avec l'Esprit de Dieu, avec Jésus-Christ lui-même, sans cette communion réelle avec le vrai, il n'y a rien de ce qu'on peut faire qui peut plaire à Dieu. Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Comme que lui, il est le cep, le pied de la vigne, puis nous sommes comme les branches de la vigne, les serments. Il est important que la branche demeure attachée au cep, afin que ce qui provient du cep, la sève du cep, le Saint-Esprit, puisse couler en nous et produire le fruit attendu, le fruit de notre communion réelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre communion avec le Seigneur se démontre par notre attachement à sa parole. Dans Jean 14, 23, Jésus nous dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, puis mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, puis nous ferons notre demeure chez lui. » Si quelqu'un aime Jésus,
il va garder la parole de Dieu, garder la Bible. Le Nouveau Testament, c'est l'enseignement de Jésus, c'est la révélation de Jésus. C'est ce que le Saint-Esprit est venu nous dire à travers Jésus pour nous faire connaître le chemin du salut. La parole de Dieu nous révèle que Jésus est le Sauveur, est le Messie, est le oint, puis qu'il n'y en a nul autre que lui qui peut nous sauver, puis c'est à lui que nous devons aller, nous devons croire en son sacrifice qu'il a manifesté il y a 2000 ans, qu'il était pour moi, pour me pardonner, et grâce à ce sacrifice, j'obtiens le cadeau du Saint-Esprit et de la vie éternelle, et toutes les promesses de Dieu nous sont données à travers la foi dans le Messie. Si quelqu'un dit qu'il aime Jésus, il doit garder sa parole. Nous devons garder sa parole, demeurer dans sa parole, vouloir l'appliquer, vouloir la mettre en pratique. Notre amour va se manifester, notre amour pour Dieu va se manifester dans un désir de garder sa parole. Puis le contraire existe. Tous ceux qui prêchent des choses contraires à l'enseignement de la parole de Dieu sont faux prophètes. Toutes les choses que nous déclarons doivent provenir de la parole de Dieu. Lorsqu'une personne commence à enseigner des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, c'est un faux prophète. Tous ces enseignements, toutes ces révélations ne viennent pas du Saint-Esprit, mais du malin. Puis il est important de sonder pour voir si les gens sont inspirés de la vraie onction et sont de véritables prophètes de Dieu. Puis pour le savoir, il n'a qu'une seule manière, demeure-t-il dans la parole de Dieu, enseigne-t-il la parole de Dieu. Il est important que chaque individu qui veut suivre Jésus, qui lise la Bible, puis qui pratique la Bible, qui demeure en communion avec le Seigneur en le démontrant par la pratique puis l'obéissance à la parole de Dieu. Ces enseignements vont tous être basés sur la parole de Dieu, sans rien y ajouter, sans rien y retrancher de ce qu'on retrouve dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Dans 2 Jean 1,9, la parole de Dieu nous dit, c'est l'apôtre Jean qui nous parle, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Les gens qui ne demeurent pas dans la doctrine de Christ n'ont point Dieu. Si on va plus loin puis on enseigne d'autres choses que ce qui a été révélé, nous ne sommes pas inspirés de Dieu. Nous ne sommes pas en communion avec Dieu et Dieu nous ne connaît point. Nous reconnaît point comme étant de ses serviteurs. Un disciple de Jésus-Christ doit absolument demeurer dans la sainte parole de Dieu, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Il dit, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si nous voulons démontrer que nous sommes vraiment des enfants de Dieu et que nous sommes connus du Père, nous devons demeurer en Dieu, en démontrant notre foi par l'obéissance à sa parole et la proclamation des choses que nous annonçons qui proviennent seulement de la parole de Dieu. Je vous pose encore cette question. Êtes-vous connu par lui? Un autre sens pour cette question. Dieu demeure-t-il en vous? Si nous demeurons dans sa parole, nous sommes vrais et il demeure en nous, lui en nous et nous en lui. Si nous allons plus loin puis nous prêchons des fausses doctrines, nous ne le connaissons point et il ne nous reconnaît point. Je vous pose la question, êtes-vous connu par lui? Avez-vous fait la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ? L'avez-vous reçu comme votre sauveur personnel? Avez-vous fait la paix en confessant que Jésus est mort sur la croix pour pardonner vos péchés, afin que vous puissiez le recevoir? Je vais faire une prière avec vous pour vous donner l'occasion de vous repentir et de vous convertir pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je vous demanderai juste de répéter cette phrase qui peut être quelque chose qui change votre vie. Père, je te prie dans le nom de ton Fils Jésus, je reconnais que je suis pécheur, mais je reconnais que je ne peux me sauver moi-même. Je reconnais que tu es venu v'là 2000 ans, que tu es mort sur la croix pour payer pour la dette de mes péchés, et je t'accepte comme mon Sauveur, comme mon Seigneur.
Maintenant, Seigneur, pardonne mes péchés et purifie-moi de tout ce qui m'empêche de goûter une communion avec toi. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a entendu et que le Seigneur te pardonne tes péchés et qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Maintenant, je t'encourage à aller sur mon site publication-évangélique.com. Tu trouveras une foule d'enseignements pour t'aider à grandir spirituellement et pour trouver l'enseignement de Jésus-Christ, afin que tu puisses demeurer en lui et lui en toi. C'est tout le temps que j'avais. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.